Ce qui est fascinant avec les marchés boursiers, c'est que ça suit vraiment des mouvements de société et c'est purement émotif. Oui, les mouvements, ils sont conditionnés par les émotions de la foule. On entend souvent parler que si on a une foule de personnes, mettons des hommes matures dans la quarantaine, dans la cinquantaine, mais l'effet de groupe va rajeunir la moyenne d'âge mentale peut-être à 12 ans, bien alors avec la bourse, parfois la moyenne d'âge est très, très basse. Les marchés boursiers vont évoluer suivant un cycle d'émotions et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. D'abord, lorsque les marchés sont en montée tranquille, on a de l'optimisme dans l'air, on est enthousiaste, mais il arrive parfois que le prix des actions devient vraiment trop cher parce que la foule se dirige. Tout le monde se dirige vers les mêmes investissements et ça se manifeste dans les indices de marché, notamment le plus couru dans le monde, c'est le S&P 500, le Standard & Poor's des 500 plus grandes valorisations boursières. Alors, le point culminant de risque, c'est lorsque l'euphorie est à son comble, où tout le monde dit que c'est beau, tout le monde dit que c'est bon et que les marchés, finalement, sont très payants. Alors, cet effet de foule va faire en sorte que les indices touchent des records et c'est là que ça devient dangereux. Lorsque les baisses sont soutenues de jour en jour et de semaine en semaine, on commence à se sentir dans un marché baissier ou ce qu'on appelle un bear market. Il devient ensuite très difficile de rester investi puisque parfois on observe des mouvements de panique. Ce fut le cas en 2000, également en 2008, 2009 et ça s'est traduit par des crashs boursiers. Ce ne sont plus que des corrections, mais vraiment des crashs. À ce moment-là, les baisses peuvent être jusqu'à 20 % à partir des sommets. Lorsqu'on a des baisses significatives comme ça et que ça décroche, il y a un effet de panique qui se transforme en découragement collectif. Faites attention. Lorsqu'il y a de ces signes de découragement, eh bien, ça identifie les opportunités au maximum. C'est là, finalement, le point d'entrée le plus intéressant. Ça peut se décortiquer par des titres ou encore par des indices de marché. Le mieux, c'est évidemment d'identifier certains secteurs parce que tout ne bouge pas de manière simultanée. Après quelques semaines de remontée sur les marchés, l'espoir renaît et si ça continue dans la même tangente, on s'aperçoit qu'on est soulagé et finalement, on est revenu à bon port. L'optimisme va renaître et l'euphorie recommence et c'est comme ça que finalement, on se fait avoir si on suit tout le temps les mouvements de foule. La leçon à en tirer, c'est que je crois qu'il faut être diversifié, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut être sur plusieurs marchés à la fois pour contrer cet effet de mouvement émotionnel.